Nous sommes des esclaves du verbe, à être ce qui implique que je serai à l'avenir une personne importante. La comparaison et l'ajustement vont toujours ensemble. Ils ne créent que la répression, les conflits, la souffrance sans fin. Par conséquent, il est important de découvrir un mode de vie chaque jour sans aucune comparaison. Faites et voyez à quel point c'est merveilleux. Comment se libérer de tant de vos charges? Cette perception naît un esprit, sur une manière sensible et donc disciplinée, qui apprend constamment. Pas ce que vous voulez apprendre ou ce qui vous donne le goût et la satisfaction à apprendre. Apprentissage. Il prendra ainsi conscience du conditionnement intérieur causé par l'autorité, de l'adaptation à une norme, une tradition et une propagande, les paroles des autres et l'expérience accumulée, la leur et la race et la famille. Tout cela est devenu l'autorité, où il y a l'autorité que l'esprit ne sera jamais libre de découvrir ce qu'il devrait être découvert. Une réalité éternelle, entièrement nouvelle. L'esprit sensible n'est limité par aucune norme fixe. Il se déplace constamment pour couler comme une rivière. Et dans ce mouvement constant, il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a aucun désir de remplir. Il est très important de comprendre clairement, avec sérieux et profondément, la nature de l'esprit qui est libre, et donc vraiment religieuse. L'esprit libre voit que toutes sortes de dépendances, les gens, les amis, le mari ou la femme, les idées, l'autorité, etc., génèrent de la peur. C'est l'origine de la peur. Si vous comptez sur vous pour avoir du réconfort, ou comme moyen d'échapper à ma solitude et à ma laideur, à ma superficialité et à ma insignifiance, cette dépendance provoque la peur. La dépendance à l'égard de toute forme d'imagination subjective, de fantaisie ou de connaissance génère la peur et détruit la liberté. En réalisant toutes les implications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté lorsqu'il y a une dépendance intérieure et donc une peur, et que seul un esprit confus et léger dépend. Question. Comment puis-je me débarrasser de la dépendance? Et ayant une autre cause de conflit, avez-vous remarqué que la personne à charge est nécessairement confuse? Si vous connaissez cette vérité, que la personne qui dépend intérieurement de toute autorité ne peut que créer une confusion. Si vous vous en rendez compte et ne vous demandez pas comment vous pouvez vous débarrasser de la confusion, vous cesserez de dépendre. Votre esprit deviendra un supérieur sensible et donc capable de vous apprendre et de vous discipliner sans aucune contrainte ni ajustement. Tout cela est plus ou moins clair. Pas verbalement, mais en fait, je peux imaginer ou penser que je vois clairement, mais cette clarté est d'une brève durée. La perception vraie et claire ne devient possible que lorsqu'il n'y a pas de dépendance, et donc il n'y a pas de confusion de la peur. Pouvez-vous, honnête et sérieusement, demander pour savoir si vous êtes libre d'une autorité? Cela nécessite beaucoup d'enquête de vous-même et une vigilance attentive. De cette perception claire, il provient d'une action d'espèce totalement différente. Une action non fragmentaire, divisée, politiquement ou religieusement. Et voici l'action totale. Question. D'après ce qu'il dit, on peut comprendre qu'une action, qui peut être considérée comme une réaction à une autorité extérieure donnée, peut à l'autre point une action totale de la part d'un autre individu. Répondez. Intellectuellement, verbalement, nous pouvons nous rivaliser, nous liquider mutuellement par des explications, mais cela n'a aucun sens. Ce que vous pouvez sembler une action complète, cela peut sembler une action incomplète. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir si votre esprit, en tant qu'esprit humain, agit complètement. Une entité humaine appartient au monde et n'est pas un individu. Le mot individuel signifie indivisible. L'individu est un être qui n'est pas divisé, qui n'est pas fragmentaire. Un être complet, mental et physiquement, le sont. Et aussi, un moyen complet signifie sacré. Vous pouvez dire que vous êtes un individu, mais ce n'est pas absolument. Une vie sans autorité, sans comparaison. Et verra comment c'est merveilleux. Ayant une énergie énorme lorsqu'elle n'est pas en concurrence,
Elle ne compare pas et ne réprime pas. C'est alors une entité vivante, saine, complète, et donc sacrée. Question. Ce que vous dites n'est pas très clair pour moi. Que dois-je faire? Réponse. Soit ce que je dis n'est pas très clair, soit ne comprend pas bien l'anglais, soit ne donne pas une attention continue. Il est très difficile de soutenir l'attention pendant 1 heure et 10 minutes. Il y a des moments où toute attention n'est pas accordée. Et ensuite je dis, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Assurez-vous de prêter une attention constante, d'écouter, de regarder ou de devenir lent à vague. Quel est le cas? Question. Croyez-vous qu'il est possible d'apprendre en continu? Réponse. Se posez vous-même cette question, cela rend déjà les choses difficiles. En tant que telle question vous empêche de vous apprendre. Vous rendez-vous compte? Je m'en fiche si je peux apprendre en continu. Ce qui m'intéresse, c'est cela. J'apprends. Si j'apprends, peu importe si cela se produit constamment. Je n'en fais pas un problème. Une telle question n'a pas d'accès lorsque j'apprends. Pouvez-vous apprendre de quelque chose? Réponse. Tant que vous êtes conscient de l'apprentissage. C'est très complexe. Regardons un peu ça. Puis-je apprendre continuellement? Quel est le facteur important ici? C'est l'apprentissage. Quand j'apprends, le reste du temps, l'intervalle de temps, et ainsi de suite. Je me soucie juste de ce que j'apprends. Il est naturel que l'esprit se disperse, se fatigue, devienne désavantagé. Quand il frappe, l'esprit s'intéresse aux choses du plus absurde. La chose importante n'est donc pas comme rendre l'esprit inattentif. La chose importante, par conséquent, n'est pas comme rendre l'esprit attentif inattentif. L'important est que l'esprit prend conscience d'être inattentif. Je suis conscient, observant les choses, le mouvement des arbres, le fonctionnement des eaux, et me regarder sans corriger, sans dire que cela devrait être ou non, observer simplement. Lorsque l'esprit qui observe est fatigué, il devient inattentif et devient soudainement conscient de cet état et essaie de se forcer à faire attention. Le conflit entre l'attention et l'inattention survient. Et je vous le dis, ne faites pas ça, mais soyez conscient d'être inattentif. Juste ça? Pouvez-vous nous expliquer comment être conscient d'être inattentif? Réponse. J'apprends sur moi-même, pas selon un tel psychologue ou un tel experté. Je me regarde et je me vois dans une certaine chose. Je ne la condamne pas, je ne la juge pas, je ne la mets pas de côté, je la regarde. Je vois que je suis une personne fière. Ce n'est que par exemple. Et je ne dis pas ce qu'une mauvaise chose est fière. J'ai besoin de le repousser. Je note juste, regardez, j'apprends. L'observation de la fierté signifie apprendre ce qui est latent. Comment il est originaire. Je ne peux pas le regarder pendant plus de 5 ou 6 minutes. Et c'est beaucoup. Ensuite, je deviens inattentif. Comme j'étais attentif, et je sais ce qui est l'inattention, deuil pour convertir l'inattention à l'attention. Ne faites pas une telle chose. Cependant, observez l'inattention. Devenir consentement à être inattentif. Juste ça et rien de plus. Arrêtez-vous là. Ne dites pas que je dois passer mon temps attentif, mais notez uniquement quand il est inattentif. S'étendre plus à ce sujet deviendrait très compliqué. Il est à l'esprit la capacité d'être continuellement attentif et vigilant. Vigilant même lorsqu'il n'y a rien à apprendre. Cette capacité que l'esprit a, quand elle est silencieuse, est silencieuse. Qu'avez-vous pour apprendre l'esprit silencieux, plein de clarté? Question. La communication par des mots, les idées ne deviennent-elles pas une habitude, une tradition? Réponse. Il ne peut devenir une habitude ou une tradition que lorsque les mots deviennent importants. La nécessité d'une communication verbale qui est de voir en commun la chose qui est observée, par exemple, la peur. Cela signifie que nous sommes, vous et celui-ci, qui leur dit, observant, coopérant, partageant au même niveau, en même temps, avec la même intensité. De ceci est née une communion verbale qui n'est pas une habitude, demande. Comment un individu total, complet, est-il mentalement un individu non fragmenté, mais indivisible d'en aimer un autre?
Comment un être humain complet peut-il aimer un être humain fragmenté? Quoi de plus? Comment un individu complet peut-il aimer un autre individu complet? Réponse: cela ne peut pas être complet si vous ne savez pas ce qu'est l'amour. S'il est complet, dans le sens où nous employons le mot, il n'est pas question d'aimer l'autre. Avez-vous observé une fleur? Sur la rive du chemin, il existe vie, bronzage, exposé au vent, dans la beauté de la lumière et de la couleur, et ne vous dit pas: « Eh, venez me sentir, venez plaisir avec moi, regardez-moi ». Elle vit, et sa propre vie est l'amour.